Bien-aimés en Christ, soyez bénis. Ouvrons nos Bibles au livre de Éphésiens, le chapitre 1, le verset 19 à 20. Je lis la parole. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. L'apôtre Paul a fait un séjour à Éphèse. Et durant son séjour, il a établi une église. La Bible déclare dans le livre de Actes 19 que durant son passage, de nombreuses personnes à Éphèse se sont converties. Et la plupart d'entre ces personnes, c'était des magiciens. Et ce jour-là, ils ont mené tout leur livre de magie et les ont brûlés sur la place publique. Ils ont renoncé à la magie. Alors, la joie de Paul, quand il a vu ces choses-là, il leur a écrit. Et son épître dépeint en fait la joie qu'il a de voir ce genre de personnes venir à Christ. Et dans cette joie, il leur montre en fait qu'il y a une puissance plus grande que celle-là qu'il recherchait dans la magie. Il y a quelqu'un de plus puissant que ces personnes ou ces démons ou ces esprits qu'il recherchait dans la magie. Et cette personne plus grande que toutes ces choses, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il va plus loin en disant dans le verset que nous venons de lire que la puissance de Dieu est réelle. Et cette puissance-là, elle est manifeste quotidiennement ou elle est manifestée quotidiennement dans la vie de ceux-là qui sont attachés à Christ. Et il compare la puissance qui se manifeste dans la vie des chrétiens à la même puissance que le Seigneur a utilisée pour non seulement sortir Christ ou le ressusciter des morts, mais aussi le faire asseoir à sa droite. Et il leur dit que c'est cette même puissance qu'il manifeste dans la vie de chaque croyant. Une puissance au-delà de la magie, une puissance au-delà de tout ce qui est mystique, une puissance qu'on ne peut égaler. Et même jusqu'au verset 21, il disait, il continue en parlant de cette puissance, il dit qu'il l'a fait asseoir dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a imposé par sa force, il a imposé par sa puissance la domination de Christ. Il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Il a donné la puissance au-dessus de tout ce qui peut se nommer, les visibles comme les invisibles. La puissance que Dieu manifeste dans nos vies quotidiennes est réelle. La puissance ou la main de l'Éternel dans la vie de chaque enfant, de ceux-là qui se réclament de lui, de ceux-là qui ont accepté Christ comme leur Seigneur et Maître, elle est réelle. Elle est comparable à cette même puissance qu'il a utilisée. Et il continue d'utiliser cette puissance-là jour et nuit pour chacun de ses enfants, pour tous ceux-là qui font partie du corps de Christ. Bien-aimé, tu n'es pas mis à l'écart. Mais regarde au Seigneur qui agit dans ta vie. Ne regarde pas à ce qu'il n'a pas encore accompli, mais regarde à ce qu'il a déjà accompli. Vois la manifestation de sa puissance et comprends que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Sois béni au nom de Jésus.